Ferrier. On pourrait la surnommer la comique au sans visage. Attends, il rigole? Bon, rigole-moi. Non, bon. François-Xavier de Maison était trader à New York et il a tout plaqué pour le one-man show. Ici, là, le tas de poudre blanche, c'est la quantité que se faut dans le pif un trader en une année. Jesus is the Lord. I believe in Jesus. Parce que Jésus, il t'aime, toi. Même si t'es pas américain, il t'aime. Et dis donc, le nom, il est un gros, hein. Tu le connais? C'est qui ce mec qui se permet de mettre un panneau comme ça et de dénaturer ce quartier si pittoresque? Le cheval de Zorro. Ce mec, c'est Patrick Bosso, le plus marseillais des humoristes, est de retour. Comme l'aspirateur de ma mère. Lui s'appelle Gérald Dahan. Sa spécialité, l'imitation politique. Là, il commence à se lâcher, là, il est un peu gêné. Je suis très populaire. Et quand je dis que je suis populaire, ça veut dire quoi? Dahan, Ferrier, Bosso, de Maison, 4 univers, 4 étoiles montantes de la scène comique parisienne. Il nous invite ce soir à les suivre dans les coulisses de l'humour. Alors en fait, je me sens très nerveux, très fébrile, très heureux d'être ici. C'est déjà une consécration. François-Xavier de Maison, 33 ans, son premier spectacle est nommé aux Molières. Et puis voilà. Tu as une cravate magnifique, c'est très beau ça. Regarde. Celui qui a découvert François-Xavier de Maison, l'acteur Samuel Le Bihan, devenu aujourd'hui son producteur. Regarde ces petits poils, hein, avec ce mélange de brillance et de mat. Là, regarde, qui est décédé. Hein? Alors, T'enterres qui? le théâtre français est mort ce soir. Le one-man show qu'ont monté les deux complices il y a 2 ans a fait un carton en salle. Ce qui a ouvert à François-Xavier les portes de la reconnaissance des professionnels du théâtre. Ira-t-il jusqu'à la récompense suprême ce soir? Réponse dans quelques secondes. Vers le bal de cette 21e rue des Molières. Mais ce soir, la concurrence est rude. Des monstres sacrés comme Michel Aumont ou Nathalie Baye sont nommés dans la même catégorie. François-Xavier de Maison dans 2 maisons. Le lauréat est Michel Aumont dans Ranama. Déception évidemment, mais il préfère en rire. Bravo. Je suis désolé les gars, je suis une merde. Mais non, mais on l'a eu. Tu l'as eu. Bosser avec des mimes, faut faire du mime maintenant. Tu l'as eu. Je vais t'en faire un carte. Je vais te le faire demain. C'est une belle reconnaissance déjà d'être nominé seulement. C'est déjà une reconnaissance énorme. Il y a tellement de spectacles à Paris. Désormais sous les projecteurs, il vient de réussir une entrée fracassante dans le monde du théâtre. Ils m'ont pris pour un vrai acteur, voilà. Et ça me touche beaucoup. Car l'histoire de François-Xavier de Maison, c'est le pari réussi d'un Golden Boy qui a changé de vie pour assouvir sa passion. Il y a 5 ans encore, son métier c'était la haute finance. Il n'avait jamais mis un pied sur une scène de théâtre. La chose, ça vous inspire quoi ici? Ça vous rappelle quoi? Ta première maison, non? Oui. Éric Théobald est l'ami qui l'a aidé à écrire son spectacle. C'est ça? Style Empire. C'est ma première maison, mais Empire. C'est vrai que c'est un symbole fort de ma première vie. Leur inspiration, c'est l'ancien métier de François-Xavier. Je veux voir Jean-Pierre Berthier, responsable du dossier Socotec, parce que je veux pas qu'on soit ric-rac sur les stocks produits. Hein. Je veux qu'en code Lino, on soit raccord avec la compta de janvier. J'ai un closing fin décembre. Je m'arrange beaucoup, tu reviens vers moi très vite hein, là-dessus. Ouais, très bien. Je compte sur toi. Ouais. Tu as parlé à Nadine des IMO? Il m'énerve avec la caméra. C'est quel étage, madame? Deuxième. À tout de suite. Sous ses allures légères, notre nouveau comique a été avocat fiscaliste pendant 7 ans. Je sortais de Sciences Po, déjà, ça m'avait bien calmé. Et puis, j'étais rentré dans cette grosse société américaine et qui m'avait envoyé à New York comme consécration un peu de la réussite de mon parcours en France. Donc j'allais être formé dans la maison mère aux États-Unis
Et donc j'y suis allé pendant 1 an et là-bas c'est vrai que j'avais la vie d'un petit consultant successful à New York. Son ancienne vie de riche youpi américain, il s'en moque aujourd'hui dans un sketch intitulé French Cuisine. Mon boulot consiste à faire économiser quelques milliers de dollars d'impôts à des entreprises qui font des milliards de dollars de bénéfices. On me donne un gros salaire et de grosses primes. Et je fais ça chez Jean-Georges, restaurant ultra select, où je me la joue parce que je suis assis à 2 tables de Donald Trump ou autre bienfaiteur de l'humanité, dont le salaire annuel égale le PIB du Pérou, et qui s'extasie devant la cuisine française. Oh my God. Oh my God. This French cuisine is so good. This Michelin is just amazing. J'ai la panoplie, cigare Cohiba de Cuba, costume italien, Cerruti de Rome, chaussures anglaises, j'ai toutes les cartes de crédit. American Express, Mastercard, Diners Club, Visa Gold. Quand j'ouvre mon portefeuille, j'ai l'impression de faire un tarot. Mon appartement de Manhattan, situé entre Madison et Park Avenue, est aussi grand que le rêve américain et aussi vide que le programme social républicain. Je lis le Financial Times et le Wall Street Journal, j'ai un melon comme ça. Je n'ai aucune psychologie, aucun sens de l'autre. Je pourrais présenter un divertissement sur TF. Après des années de frustration, l'ex-fiscaliste se lâche. Je prenais tout le temps sur moi. J'étais toujours comme ça dans la retenue, dans l'intellect. Et aujourd'hui, je suis vraiment entièrement dans le lâcher-prise, la sensibilité. Pas du tout dans l'intellect. Plus du tout dans l'intellect. Je fréquente des gens comme cette personne. Je suis dans le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'en train de vous parler, je viens de me faire dessus. Je suis tellement dans le lâcher-prise et je ne me retiens tellement pas que là, je viens de déféquer. Aujourd'hui, il ironise sur son passé. Ici, là, le tas de poudre blanche, c'est la quantité que se faut dans le pif un trader en 1 année. Vous avez goûté? Si j'ai tapé? Jamais. Jamais je ferai ça. Désormais, plus besoin d'artifice. L'inspiration vient en marchant. Nous sommes sur une tapisserie de Beauvais. Il faut voir qu'à l'époque, la France est divisée entre protestants, donc huguenots et catholiques, qui se mènent une guerre sans merci. C'est Catherine de Médicis qui va établir les fondements de ce qui sera plus tard la maison de Radio France. Cette envie de rire de tout, c'est un événement tragique qu'il a déclenché il y a presque 6 ans. Un matin où le jeune loup de la finance se rend à son bureau, situé sur l'île de Manhattan, en face des Twin Towers. Nous sommes le 11 septembre 2001. Pour lui, tout va basculer. J'avais une terrasse sur le toit de notre immeuble, parce qu'on avait les 2 tours qui se dressaient comme ça, on les avait vraiment en très bonne vision. Et là, il n'y avait plus qu'un halo de fumée, puis une odeur de plastique, de caoutchouc terrible. Et moi, je me suis rendu compte que la vie était bien courte et pouvait basculer d'un moment à l'autre pour on ne sait quelle raison. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Et donc, j'ai commencé à écrire sur mon ordinateur de bureau un début de spectacle. Dans ce premier sketch intitulé Le Boss, il raconte comment son patron le surprend en train d'écrire son spectacle en cachette. François, ça fait 3 ans que tu travailles pour la compagnie à New York. Au début, tu étais bien. Un vrai winner. Un vrai high potential. Mais depuis quelques mois, tu as fait beaucoup l'équinerie, François. Beaucoup l'équinerie. Et là, tu dépasses les burnes. Tu nous fais perdre un deal de $1 million. $1 million US. 1 million d'euros. Vous nous faites marrer avec les euros. Les euros. Mais vous ne saurez jamais faire l'Europe. C'est nous les boss. C'est pas qu'on ne peut pas partager la richesse. C'est qu'on ne veut pas. On t'a fait venir au stage parce qu'on avait besoin d'un crack. Pas d'un crack boursier. Je te paye pas pour que tu écrives des pièces de théâtre. Oui,
j'ai regardé de ton ordinateur. Oui, j'ai regardé de ton computer. Oh, méchant, vilain, naughty, bad boy. C'est facile, François, les mots de passe pour rentrer dans ton ordinateur. Tu t'appelles François, et le mot de passe, c'est François. I love France. J'aime la France. J'ai visité avec mon family. Because I've got a family, man. J'aime ma famille. That's the most important thing in my life, man. And I believe in God. Ooh, man. Hallelujah, man. Jesus is the Lord. I believe in Jesus. Parce que Jesus, il t'aime, toi. Même si tu n'es pas américain, il t'aime. And I believe in Jesus. Parce que Jesus, il m'a pas coûté $1 million. OK. François, tu choisis. Soit tu restes ici et tu fais le business, soit tu vas faire le comique en France. Et voilà. De retour en France, fini le rêve américain et sa pluie de dollars. Alors moi, je dois vous avouer que quand j'ai tout plaqué, j'ai fait un emprunt. J'ai fait un emprunt pour... non pas pour acheter quelque chose, mais pour tout simplement... Déjeuner. J'avais 1 mois d'économie. C'est tout? Ouais. Vous n'avez rien gagné? Rien, mais si, mais je l'avais dépensé. Je gagnais pas des millions. J'ai vraiment fait un saut dans le vide. J'avais 1 mois de trésorerie, point. Je devais avoir 5 000 € sur mon compte quand j'ai tout plaqué. Donc j'ai vraiment fait le saut dans le vide, quoi. Salut. C'est qui ce mec qui se permet de mettre un panneau comme ça et de dénaturer ce quartier si pittoresque? Ce mec, c'est Patrick Bosso, un humoriste de 44 ans. Lui n'a pas débarqué de New York, mais de Marseille, il y a 15 ans, pour tenter sa chance à Paris. Je comprends plus rien, il n'y a plus aucun respect de rien. Aujourd'hui, son nom s'étale en grand à l'entrée d'un prestigieux théâtre de Pigalle. Ça va? Patrick, enchanté. Oh, Claude. Lui aussi roule en tandem avec un producteur renommé. Ce n'est autre que Claude François Junior, le fils de Clo-Clo, producteur de tous les spectacles de Patrick Bosso depuis 10 ans. Et ce soir, c'est la première du nouveau spectacle. Alors Patrick Bosso est sous pression. Faut surtout pas que je réalise que je vais me produire et c'est comme un saut en parachute, quoi. C'est répété, tu l'as fait, tu sais que tu dois le faire. J'ai qu'une hâte, c'est de vite sauter dans le vide. Voilà. La Cigale, c'est une grande salle, 1500 places. Pour la remplir, il en appelle à la bonne mère. C'est l'hymen. Elle en a jamais assez. C'est ça. T'as vu, moi je mets l'ambiance tout de suite. Ça, c'est j'en connais plus notre chanson après, tu vas voir. Suce la sucette. Oh voilà, ça commence à déconner, on peut pas être sérieux, voilà. Mais ce soir, pas de blague marseillaise au programme. Patrick Bosso va tenter de faire rire et d'attendrir le public avec sa propre histoire. Et ça commence avec le petit Patrick, enfant de la cité HLM des Lauriers, mise en scène dans l'habit de Zorro. On adore se déguiser quand on est enfant, hein. Habit de princesse pour les filles, habit de Zorro pour les garçons. Moi, je me souviens, quand j'ai eu le mien d'habit de Zorro, j'avais pas encore ouvert la boîte, que déjà, je me sentais Zorro. C'était une belle grande boîte noire, comme ça, avec un filet transparent au-dessus. Et là, au travers, tu pouvais voir déjà le chapeau de Zorro, le masque de Zorro, la cape de Zorro et l'épée de Zorro. Le problème, c'est que le chapeau, il était 10 fois trop grand pour toi. Donc, quand tu bougeais la tête, le chapeau, il bougeait pas. Le masque, lui, il était trop petit, il te serrait les yeux comme ça. Du coup, tu voyais plus rien. Combien de fois je me suis pris la porte de la cuisine en partant au galop après le sergent Garcia. Oh, le sergent Garcia, oh, Constant. La cape, elle était en carton.
Moi, je sais pas, ils avaient dû en mettre trop de carton dans la mienne. C'est bien qu'elle tenait droit dans mon dos, comme ça. Même quand j'étais arrêté, j'avais l'impression que j'allais vite. Et l'épée, comme ça faisait super longtemps qu'elle était restée dans la boîte, elle était en arc de cercle, comme ça. Comment tu veux faire un Z sur le ventre du sergent Garcia avec une épée comme ça? Mais ça fait rien, t'es content, t'es euros. Ouais, tiens le baromètre, prends-toi ce Z de euros, tu vois, je t'ai pas vu. Et toi, sergent Garcia, tu crois que je t'ai pas reconnu déguisé en chaise? Tiens, prends-toi ça. 6 euros, même si tu n'as pas ses habits à lui en dessous. Non, parce que c'est pas livré dans la boîte. Alors du coup, des fois, sous la cape, tu es Zorro en survêtement. Le soir, tu es Zorro en pyjama. Ou alors Zorro sous la douche. En plus, le cheval de Zorro, il s'appelait Tornado. Comme l'aspirateur de ma mère. Un cavalier qui surgit de la nuit, en pyjama sur son aspirateur. D'un geste, il veut faire un Z sur le ventre de sa sœur. Mais il peut pas parce que son épée, elle est pourrie. Pourrie. Mais qu'est-ce que tu fais à sauter sur mon aspirateur comme ça? Le Tornado 860 qu'on n'a pas encore fini de le payer, que ton père il se saigne le 80. Va vite me ranger ça dans le placard, fais vite, hein. Oh, ça va. Allez, viens, Tornado, viens. On retourne à la scène là, viens. T'inquiète pas, cette nuit je viendrai et je te changerai les sacs, d'accord? Prends un peu la prise, elle dépasse de ton cul. Allez. Adieu, fidèle Tornado. A las muertas de las viltas de las muertas. C'est en effet dès l'enfance dans sa cité des quartiers nord de Marseille que pour se faire respecter, le petit Patrick Bosso a dû apprendre à faire rire. Dans une cité, t'es obligé, quoi. Tout le monde te vanne, tout ça, ici et là, donc t'as intérêt à répondre, quoi. C'est une gymnastique et tu sais que tac, si tu maîtrises ça déjà, déjà que j'ai pas très costaud, quoi, parce qu'à la bagarre, alors si en plus t'as pas de vanne et tout ça, t'es vite écrasé, quoi. Alors que si tu peux répondre et tout ça et que t'es drôle, ben, les mecs ils vont dire ah ouais putain tiens c'est notre collègue, il va vite, et voilà, quoi. Donc, mais de là à me faire un métier après. Jusqu'à 15 ans, le seul métier qu'il envisage, c'est footballeur. Mais au lieu de s'entraîner, le mauvais garçon se perd dans les boîtes de nuit. Et lorsqu'il décolle pour tenter l'aventure à Paris, c'est à Pigalle qu'il atterrit. Pour gagner de quoi manger, il va enchaîner les petits boulots comme rabatteur pour les cabarets érotiques. Sa tchatch naturelle est alors un atout pour convaincre les clients. On voit les mecs, alors ils sont timides, comme ça, ils marchent doucement, ils se disent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et toi, il faut que chaque fois tu trouves une originalité, un truc pour lui dire que c'est mieux chez toi, c'est pas pareil qu'ailleurs. Il faut vite l'attraper sur un détail. S'il a un bracelet, je sais pas moi, Rasta, tu dis hop alors ça va mon ami. Tu sais qu'on fait des soirées reggae ici. Viens voir 2 secondes, et je vais t'expliquer. Viens voir, je vais t'expliquer. Viens voir 2 secondes, je t'explique. Et le mec dit ah mais tu dis. Alors en vérité, on n'a pas le droit de toucher les gens comme ça, parce que c'est mieux racolage, quoi, tu vois, et tout ça. La nuit, il apprend la comédie humaine sur le trottoir. Le jour, il joue Shakespeare dans une école de théâtre. Mais s'il y avait de bien, c'est que c'était les horaires, quoi. Parce que je travaillais le soir, donc de 8h à 3h du matin. Et ça fait que du coup, après, ça me laissait mes journées pour aller au cours de théâtre. Et voilà, quoi. Et puis c'est déjà un peu du théâtre, déjà, ici. Ce que je rêve de faire, c'est d'en faire un spectacle, quoi. Parce que... et je le ferai, parce que c'est très... toi, un mec devant un bar comme ça, là, qui se souvient, quoi, qui est là, à l'intérieur, il y a des filles avec de la musique et tout ça ici et là. Lui, il est tout seul, il a froid ou quoi, il est 2h du matin et il peut se souvenir de choses, quoi. Et j'ai très envie de le faire parce que c'est très théâtre, quoi. Il exploite ses racines marseillaises, notamment lorsqu'il évoque un symbole de son enfance, la sortie du samedi au match de l'OM. Pour le stade de Vélodrome, en voiture.
Regarde-moi ça, ta mère. Elle a fait 50 sandwichs, elle a mis rien dedans. Regarde, regarde. Pardon, monsieur, excusez-moi. Si c'est la tranche de jambon que vous cherchez. Regarde-moi ça où il a tiré. Dit. Encore un peu, tu une mouette. Dit. Voilà. Des milliards, on les paye, des milliards. Non, pas un pied devant l'autre, ils sont mal. Allez vous faire greffer des pieds neufs, hein. Donne-moi 1 milliard à moi, tu vas voir. Donne-moi 1 milliard à moi, donne-moi 1 milliard à moi. Avec la bite, je te les rentre les buts. Avec la bite. Cancre. Pili de Marseille, hein. Aïe, aïe. Allez, faites vite les gars, il reste plus que 5 minutes, voilà. C'est bon, nous le ballon, voilà, bien joué, oh là. Voilà, c'est ça. Donne-lui l'autre, vas-y, il reste plus que 2 minutes, voilà, bien joué, vas-y, il reste plus que 1 minute, voilà. C'est l'autre, donne-lui l'autre, le ballon là-bas. Donne-lui le ballon, l'autre là-bas, il est tout seul, pourquoi tu ne donnes pas? Donne-lui maintenant, il est tout seul, plus personne n'a les buts. Tire maintenant, il n'y a plus personne. Tire, c'est notre dernière chance. Tire, 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 tire. Depuis son retour en France, François-Xavier de Maison redécouvre toutes les joies de la vie parisienne. Je suis un Parisien, je suis un gars de Paname, quoi, tu vois, le bitume de Paname, mais l'île Monton, les petits bistrots. Hein. Salut la compagnie. Ah non, il va encore faire caca, mais moi j'ai plus de papier, là. Il faut que je ramasse, Mais il peut faire des litres, des litres. Je vais déjeuner avec Samuel, mon producteur, mon ami, mon frère. Cet humour en toutes circonstances, c'est ce qui a séduit Samuel Le Bihan, son producteur. Un frère que François-Xavier de Maison s'est découvert à son retour de New York. À l'époque, personne n'aurait misé $1 sur le spectacle qu'il venait d'écrire. Personne, sauf le jeune acteur Samuel Le Bihan, très en vogue dans le cinéma français. Il cherchait alors à devenir producteur. La rencontre entre les deux hommes a été un déclic. Depuis 5 ans, ils ont partagé toutes les galères. Ah bah c'est formidable. Comment vous êtes rencontrés? Alors c'est assez simple, c'est mon avocat qui travaille dans le même cabinet que François. Il me dit, il y a un mec du bureau qui fait un spectacle pour tout le monde, pour ses amis, pour les collègues de bureau, pour sa famille. Et ça lui ferait vachement plaisir si tu venais. Et je suis venu et je m'attendais à voir quelque chose forcément d'un peu patronage, quoi, un peu très sympathique mais pas abouti. Et j'ai été très étonné par la maturité d'acteur qu'avait François-Xavier pour quelqu'un qui faisait un spectacle pour des amis. En même temps, il avait quand même 800 amis, hein, parce que c'était une grande salle, hein, c'était le gymnase. Oui, des copains de copains, des collègues de bureau, des amis de mes parents, tout ça, c'était... Ouais. J'étais en train de monter ma boîte, je me dis finalement, est-ce que je peux pas lui filer un coup de main? Et ça a démarré comme ça, doucement, et en même temps, du coup, moi j'ai appris le métier. Je vivais avec 200 € par mois. Je sais pas comment j'ai fait pendant 2 ans. Moi, je tournais plus à cette époque-là, donc du coup, je me suis ruiné mais en 3 mois. Où il y avait 11 personnes dans la salle, ils les mettaient sur un rang. C'était un théâtre de 700 places, parce qu'on était complètement barjots. On a atterri dans un théâtre de 700 places. Et les mecs s'asseyaient comme ça, c'était au premier rang. Ah tiens, on va passer une bonne soirée, c'était là comme ça. Et puis tout d'un coup, le mec avait le tort de se retourner comme ça pour... Bon, il est beau ce théâtre. Et le théâtre était vide, et les gens venaient me voir et me disaient « Mais pourquoi tu produis ça ?» Moi, j'avais, vis-à-vis de lui, j'étais mal, vis-à-vis de moi, il était mal. Moi, j'étais... Je l'ai connu, il avait une grosse BM, et à la fin, il venait en roller, en répétition. Ouais, il y a une période, alors maintenant ça va mieux, mais il y a une période, j'avais plus de voiture, j'avais plus rien. J'avais plus de maison, et puis tout est revenu là maintenant. Aujourd'hui. Ah, faut vraiment croire aux choses, quoi. C'est vachement important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est des engagements financiers énormes, quoi. Avant que ça commence à marcher. Il reste un dernier financier là. Oui. C'est toi le financier. C'est pour toi, je t'en prie. Non, merci. La page est tournée. Fini la galère. Aujourd'hui, son succès repose sur ses galeries de portraits comme dans ce sketch intitulé « La brasserie ». Laurent, tu vas pas effrayer, mais tu vas voir, mon père est un peu spécial. Il a été propriétaire pendant 30 ans d'une brasserie qui a fait faillite.
Il s'en est jamais remis. Tu vas voir, il a l'habitude de prendre les dîners à la maison très à cœur. Jacqueline, tu prends des vestiaires! Bonjour mademoiselle, comment il va, Jacqueline, je m'attends à 7! Apéritif maison, pierre royale, du bonnet. Pas d'apéritif? Ça va très bien. Alors en entrée, j'ai une tête de cheval haricot rouge. C'est vrai, c'est bon, elle l'a réussi bien. En plat, vous allez vous régaler avec les pavés sauce poivre. Par contre, je vais vous demander les cuissons pour les pavés. Bleu? C'est pas du schtroumpf. J'ai 2 pavés, c'est bien. Hein? Pour les boissons, sans hésitation, le gigondas de chez Gralier en 98. Le petit Jésus en culotte d'or. Combien de doigts dans les viandes? Jacqueline, c'est parti, tu me mets 2 autres jours et tu me lances les pavés! Les pavés. Comment 68? Bah, tu goûtes? C'est bon? J'ai mis une rafale? Hop, pas plus que le verre. Alors, il paraît qu'il a fini sa pièce de théâtre. Hein? C'est bien, ça, les enfants, c'est bien. C'est sa passion, quoi. Hein? Remarquez, c'est un petit peu de ma faute. Il vous a raconté quand il était petit que je faisais Fantomas? Oui, c'est bien moi. Fantomas. Jacqueline, j'arrive, hein? Attention, les assiettes sont chaudes, voici, en vous remerciant. Bonne continuation d'appétit, messieurs, dames. Et Reggiani, Serge Reggiani, je le fais bien. Non. Et tu verras de presque rien, peut-être des années de mon amour que je te dise, je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'amener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Oui, Jacqueline, j'ai pas 4 bras, hein? Vous avez terminé, oui? Alors, chaud! Alors, un petit dessert, hein? Pourquoi petit, me direz-vous? Ouais. Alors, en dessert, j'ai crème caramel, mousse au chocolat, tarte aux pommes, tarte du jour. La tarte du jour, tarte aux pommes. Café, déca, un café, un déca. Jacqueline, tu me mets 2 tartes au jour et 2 cafés, dont un. Ça a été. Laura, vous me ferez penser à vous faire signer le livre d'or. Hein? Elle le signe toutes. Bon, alors la douloureuse, hein? J'ai 2 formules, un gigondas, les eaux minérales. Ah oui, c'est vrai. C'est pour moi. Jacqueline! C'est voilà qu'une poire! Non, pour celui-là, l'autre. Tu m'as pris pour un client? Ah ben les enfants, je suis crevé. On a fait 2 services. Il y a ta sœur qui est venue déjeuner. Eh ben Laura, je suis bien content de faire votre connaissance. Ouais, bien content. Parce qu'avec vous, François, il a une bonne associée à ses côtés. Hein. Comme Jacqueline et moi, à la grande époque. Ah, moi, Jacqueline, je lui dois tout. Fallait la voir, la brasserie. 200 couverts. 10 personnes en salle, 10 personnes en cuisine. Ah, fallait voir le brillant du zinc. Le velours des banquettes. Rouge. Comme au théâtre. D'ailleurs, la brasserie de théâtre, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est lui passé, quoi. François m'a dit que vous allez voir mamie demain.
Jacqueline! Ils vont voir ta mère demain! Depuis la canicule, on lui a mis la clé, ma mamie. Maintenant, elle est tout le temps enrhumée. Faut dire qu'il fait moins 12 dans sa chambre. Direction Alfortville. C'est là qu'habite l'une des figures montantes de la scène comique féminine. Et mon taxi, il est là. Faut vraiment y aller. Hein. Elle s'appelle Julie Ferrier, elle a 35 ans, c'est une vraie tornade. Toujours pressée, elle enchaîne les représentations presque 7 jours sur 7. Moi, j'aimerais avoir juste un peu plus de temps. Non, c'est vrai, j'aimerais avoir plus de temps. J'enchaîne 21 jours non-stop. Dur. Dur parce que le spectacle, quand j'ai fini de jouer, j'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'a roulé dessus. Hein. Julie Ferrier, c'est une vraie femme orchestre. Danse, cabaret, cirque, théâtre. Elle a touché à tout avant d'opter pour le one-woman show. Sa performance à elle, c'est d'incarner 7 personnages sur scène. Donc elle est en classe, là. C'est quoi ce truc? C'est une prof. Tu rigoles, oui ou non? Non. Bah, tu fais la mauvais coton, Philippe, hein? Ça, c'est Sandrine. La zonana. Si je prends point par point tous mes points plus, ben, je suis quand même la seule à être hypertonique et hyperlaxe à la fois. Ce qui est quand même hyper rare pour une grande. Du fait que je mesure 1m78 pour 38 kilos. Martha, la prof d'art. Elle parle comme ça, avec un accent, tu sais, ces jours de Karl Lagerfeld, des choses comme ça. J'ai inspiré vraiment des gens de la mode aussi pour créer ces personnages. Ouais, bah oui, c'est ça. Les mots, il est génial. Les mots, dis-le, chérie. Dans les mots, il dit, je vais sortir. Et c'est une grâce de ça, de se dire, j'ai les bordels de moi, donc tous ces bordels, et il va sortir. Et si je fais comme ça, des fois, on va créer un personnage et c'est un peu l'inconscient qui a été repêché chez des gens. Au revoir, personne. Comme tous les matins, c'est la course. Le rendez-vous est important, elle doit être dans 20 minutes sur le plateau du 13h de France 2. Et même en taxi, pas une minute à elle. Oui, je suis dans le taxi avec une caméra juste en face de moi. C'est un gros plan. Non, on fera pas de maquillage, ma puce. Je suis maquillée un peu, tu sais. Quoi, te démaquillera, remaquillera, mais je suis pas... Comment pas? Si je stresse pour le JT? Ouais. Je crois qu'il faut que je dise oui. Oui, je stresse. Invitée pour la promotion de son nouveau spectacle, tout le monde l'attend. Le bordel qu'on a laissé. De la menace aux actes, la Corée du Nord a procédé... Le journal a déjà commencé. Arrivée en fanfare de Julie Ferrier à quelques secondes près, elle ratait le direct. Oui, vous allez se maquiller là. Je suis maquillée, hein? Oui, merci. Vous avez une C'est la dernière révélation de la scène comique. Elle incarne 7 personnages différents sur scène, tous. Ce qui plaît aux médias et au public, c'est ce don pour la métamorphose. Exemple avec l'un de ses personnages, Juliette la rappeuse. Ok. Faut toujours que je m'ouvre mon corps. T'as eu ou pas? Ouais. Non, parce que, en vérité, parce que moi, dans la vie, j'ai un gros kiff. Mais terrible. Mais c'est... Tu sais, c'est ça montrer que c'est ça que j'aime. C'est mon... Je kiffe la danse. Ouais. Et en plus, moi-même, j'ai inventé un nouveau style. Tu veux que je vais te montrer ou pas? Ouais? Oui! Regarde, je vais te montrer, et comme ça, toi, après, tu vas me donner ton avis. Hein? Oui, vous me donnez ton avis, d'accord? Attends. Attention, Pierre! T'es moi.
Ah, vous avez vu les petits trucs de l'épaule? Gérald Dahan, 34 ans. Là, il commence à se lâcher. Là, il est un peu gêné. Lui n'invente pas de personnages. Sa spécialité, c'est l'imitation. Essentiellement des hommes politiques et surtout des plus illustres. J'étais en tête. Je ne me suis pas dit une seconde. Ça, il fait accepter. Il fait accepter aux autres. Ça, c'est vrai. Ça. Indirectement, l'autre, quand vous faites ça devant, l'autre fait ça aussi. Qu'il faut aller chercher le résultat. Bah déjà, vous voyez, il penche la tête du côté droit. Quand on parle avec quelqu'un et qu'on a la tête penchée à droite, je crois qu'en psychologie, c'est un peu c'est l'attendrissement, c'est la recherche de la séduction. Je ne me suis pas dit une seconde. C'est ainsi qu'après plusieurs semaines d'analyse minutieuse, est né le sketch Sarkozy. Un mélange de Sarko et de Zorro. Un gyrophare qui surgit hors de Neuilly court vers l'Élysée au galop. Son nom, il le signe sur les avis d'expulsion d'un S qui veut dire Sarko. Sarko, Sarko, petit teigneux qui fait sa loi. Sarko, Sarko, démago, tu l'es à chaque fois. Sarko, 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 Sarko. Bonjour. Bonjour, c'est vrai que je me prends un peu pour Zorro. Et ce soir, j'aimerais pouvoir... Excusez-moi, ça me travaille un petit peu en ce moment. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai une bonne nouvelle. Et quand je dis que j'ai une bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis content. Je suis content parce que on a retrouvé le scooter de mon fils. Vous avez vu, j'ai mis le paquet, j'ai mis la police scientifique sur le coup, on a fait des analyses ADN, les résultats sont formels. C'est bien le scooter de mon fils. Par contre, c'est pas mon fils. C'est magnifique ce qu'on fait avec l'ADN maintenant. En tous les cas, ce soir, je vous le dis comme je le pense. Faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me... Je vous le dis comme je pense. Et comme quand je vous dis, quand je le pense, comme je le pense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ça va, et plus tout ce que je pense, je le dis vraiment. C'est incroyable. Ça doit venir certainement de mon extrême popularité. Je suis très populaire. Et quand je dis que je suis populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens m'aiment bien. Les gens m'aiment bien, et c'est normal. Je vous ai toujours fait beaucoup de cadeaux. Dès que je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, je vous ai offert plein de trucs. Je vous ai offert les appareils photo numériques. J'en ai mis sur toutes les routes. Vous recevrez le tirage gratuitement chez vous si je suis élu. Mais c'est vrai que je suis très heureux. Bon, par contre, je me suis aperçu que pour rentrer dans la police officiellement, vous avez vu, d'ailleurs, j'avais pas vu, j'ai instauré des trucs, j'ai signé des papiers, j'ai même pas regardé. La taille minimum pour un garçon, c'est 1m68. C'est-à-dire que je pourrais pas rentrer dans la police. Et pourtant, je suis le premier flic de France. C'est absurde. Mais c'est vrai que je vais remettre la France en sécurité. Et quand je dis la France, ça veut dire quoi?
Ça veut dire je pense à la France, bien sûr, mais aussi à nos ressortissants français qui sont à l'étranger. Qui sont, par exemple, à l'étranger, dans des pays étrangers comme, je sais pas, la Corse. Je sais pas s'il y a des Corses parmi nous ce soir au gymnase. On peut éclairer la salle, peut-être. Est-ce qu'il y a des Corses parmi nous ce soir? Allez-y, hein, dénoncez-vous, n'ayez pas peur. Où ça? Ah, enlevez vos cagoules, je ne vous vois pas. J'aime beaucoup les Corses. Souvent, on a dit du mal des Corses. À tort. Souvent, on a dit quoi? On a dit les Corses, ils sont paresseux, ils sont feignants. C'est faux. Pas feignants. Vite abattu. Mais pas feignant. C'est Laurent Ruquier qui m'a soufflé. Mais c'est vrai que j'en profite pour saluer d'ailleurs le travail formidable des gendarmes corses. Un travail très rapide. Souvenez-vous, Yvan Colonna, ils ont mis 4 ans et demi, ils l'ont trouvé à 3 km de chez lui. C'est rapide. Il faut plus se moquer des Corses. Mais en tous les cas, je suis très heureux. Je suis très heureux. Quand je dis je suis très heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis content parce que je suis soutenu par le tout showbiz, drogue, gynéco, Johnny Hallyday, que des défoncés qui s'aperçoivent pas de ce qu'ils font. Et ils m'ont quelque part ouvert les yeux sur ce qu'était la France, sur ce qu'était la jeunesse. D'ailleurs, la régie, vous m'entendez, la régie? Oui, je crois d'ailleurs que c'était pas le bon éclairage qu'on avait calé pour mon concert de ce soir. Si vous voulez, je pense que c'est important d'avoir les yeux ouverts sur la banlieue. Vous savez, je connais bien la banlieue. Je vous rappelle que je vis moi-même en banlieue. C'est pas facile tous les jours. C'est pourquoi j'ai fait une petite chanson sur la banlieue. Je me suis inspiré de Grand Corps Malade. Vous voyez qui c'est? J'ai appelé ça Petit Corps Malade. Grand Corps Malade, c'est lui qui fait du slam. Hein, c'est du rap sans musique. Ça donne à peu près ça. Moi, j'ai fait ma version à moi. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui fait l'amalgame entre les méchants et les nantis. Je voudrais faire un slam pour cette cité gendarme dans laquelle je sévis. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue ouest de Paname qu'on appelle le Neuilly. Yo! J'ai pas le droit au RER, obligé de prendre plus cher. Franchement, la limousine, c'est la galère. Mes pieds touchent pas par terre. Je suis tricard dans le métro, c'est réservé aux prolos, obligé de voyager en hélico. J'assure, des fois, c'est pas facile de s'appeler ça, quoi. Si t'as envie de voyager, Neuilly, c'est pas le bon quartier. Ici, y a qu'un seul basané, un authentique rebeu, on l'appelle l'épicier. Dans ma cité, sans répit, tu te fais arrêter. Même pour aller au WC, il y a toujours un condé qui te demande si tu veux pas y aller sans papier. Pour faire le plein de provisions, y a pas un leader price à l'horizon, pas de Tati, pas de Lidl, faut te faire une raison. Ici, si tu veux grailler, t'as qu'un seul choix, c'est Fauchon. Avec les meubles, c'est la Bérésina, y a pas de bois, tu te fais chier comme un rat sur la tête de WAM. Dans les soirées UMP, y a que des mamies aux cheveux gras. Sans mentir, c'est là que j'ai rencontré Cécilia. Si j'avais pu choisir, je serais né dans le 9-3, il y a plus de loisirs, j'y peux rien, c'est comme ça. Alors si t'as le cafard, n'hésite pas et viens chanter avec moi. Le petit bonhomme qui pousse, qui s'élance et rate le plongeoir. Nicolas qui fout la frousse, quand il s'en va chasser du noir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. C'est Sarkozy qui demain passera les doigts dans les hauts la main. L'imitation, Gérald Dahan a ça dans le sang depuis l'enfance. Originaire de Charente-Maritime, il commence par imiter ses parents. À 12 ans, il remporte le prix du meilleur imitateur de France et rapidement se fait les dents dans les cabarets de la capitale. Mais sur le créneau de l'imitation politique, il y a de sacrés concurrents. Laurent Gérard, Nicolas Canteloup, Didier Gustin, entre autres. Pour sortir de l'ombre, Gérald joue donc les francs-tireurs. Il se targue de ne rouler pour personne et de flinguer tous azimuts, à droite comme à gauche. Moi, Philippe de Villiers, j'ai moins l'air d'un con.
beaucoup aussi, c'est Arnaud Montebourde. Liberté, égalité, vaternicaire. C'est comico-maghrébino-arabe, n'est-ce pas, qui n'ont rien à faire sur une scène de théâtre national. Ce matin, il a rendez-vous avec les membres de son équipe. C'est avec eux que Gérald Dahan met sur pied ses canulars, des pièges téléphoniques qui l'ont rendu célèbre. Comme le 24 janvier dernier, 2 jours après des propos contestés de Ségolène Royal sur la souveraineté du Québec. Il se fait passer pour le Premier ministre de la belle province et piège la candidate à l'élection présidentielle. Allô? Allô? Oui, monsieur le Premier ministre? Bonjour, Madame Royal. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler, vous imaginez pourquoi. Oui. Moi, j'aimerais savoir un peu quelle est votre position avant de m'entretenir. C'est comme si nous, on venait de l'autre côté puis qu'on disait, la Corse, il faudrait qu'elle soit indépendante. Oui. C'était pour les gens. Les Français ne seraient pas contre, d'ailleurs. Peut-être bien, c'est sûr. Mais en tout cas... Ne répétez pas ça, ça va encore faire un incident ce coup-là en France. L'incident fait les choux gras de la presse pendant plusieurs jours. L'imitateur a réussi à tromper une dizaine de collaborateurs de Ségolène Royal. Un exploit qui lui donne un accès direct à la renommée. Je suis passé par le standard de son bureau que tout le monde peut avoir à l'Assemblée nationale. Et puis je suis remonté de fil en aiguille d'une personne à l'autre comme ça. Il n'y a qu'à un moment donné où on a demandé si on pouvait me rappeler au Québec. Où là j'étais évidemment un peu gêné parce que j'étais pas au Québec. Hein. Donc j'ai dit OK, ça prend alors de me rappeler un 001 514, on s'entend, là c'est l'indicatif pour Montréal. Et puis après 796 915 595 et 1 2 3 4. Et donc la personne m'a dit j'ai pas bien compris le numéro. J'ai dit c'est pourtant simple, ça prend un 001 514 906 905 906 et 714. Et elle a pas osé me faire répéter. Et après, elle vous en a voulu? Non, pas du tout. Si elle m'en avait voulu, elle ne m'aurait pas... elle et son entourage ne m'auraient pas autorisé à le diffuser. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous provoquez quand même des affaires d'État, quoi? Moi, ça me fait rire de voir justement les disproportions que ça prend. C'est assez révélateur aussi quand on parle plus des canulars que des programmes. Ça relève du potache, hein, quand même. Hein. Des déboires de Ségolène Royal, il a fait un sketch en parodiant Michel Sardou. Dans un voyage en politique que les élus font quand ils s'astiquent, ils ont un fantasme complexe. Ils rêvent de changer de sexe en devenant la première dame, Ségolène Royal. Femme de l'année 2007, mais femme à gauche qui prend la tête, ayant réussi l'amalgame de la langue de bois et du charme. Femme de l'année 2007, bien plus sexy que la pauvre Arlette, sachant pipoter sur la gamme, qui a bouffé le gros Strauss-Kahn. Elle présidente Poitou-Charentes, la mieux sapée des militantes, se prendre pour Jackie Kennedy, bien que le costume lui soit trop petit, mieux gaulé que de Panavieux. Même à droite, elle fait des envieux, avec Hollande son gros complice, lui réfléchit, elle croise les cuisses. Femme qui a renvoyé Jospin à l'île de Ré, vendre des bouquins chez les prolos, une royaliste, une gauche caviar et féministe. Femme écolo sur le papier, mère supérieure à la poignée, providentielle pour les critiques, qu'elle mène à la braguette magique. Sortir Sciences Po, quelle promotion, emballée même chez les patrons. Championne du monde des socialistes, boxée Marina le péniste. Femme qui nous a rien caché à part son frère, agent secret, Rainbow Warrior, dossier bidon, Greenpeace met pas sur ses talons. Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême. Faut dire qu'on fait bander la France, à Lyon Marie n'a aucune chance. Femme politique
la taille mannequin au bifidu, c'est tout le tintouin, vive l'antirie des babilis. Même on fait celle à la police, mieux que les queues de banavieux. Même à droite elle fait des envieux, politique star académique. Même à Sarko elle fout la trique. Le blanc, rouge à lèvres et jartel, la république fout son bordel. Masturbation intellectuelle, c'est l'érection présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a comme mariage à Paris? Les gens, ils klaxonnent. Visite express de Patrick Bosso à son producteur pour régler les derniers détails du show de ce soir. Dans le 17e arrondissement, les bureaux de production de Claude François Jr. Les deux hommes se sont rencontrés sur les bancs des cours de théâtre. Séduit par l'humour du Marseillais, l'héritier de Clo-Clo a toujours misé sur lui. Une demi-douzaine de spectacles plus tard, l'indéfectible confiance s'est teintée d'admiration. C'est ça où on met l'adresse. Pour le 26, on est arrivé à 180. Non, moi je trouve ça bien. Hein. Le spectacle est bien et du coup, il n'y a aucune appréhension à aller le jouer, même devant des gens importants qui vont le juger parce que... Au contraire même, je voilà, j'ai hâte et j'y hâte. Il n'y a pas de quête de la vanne, il n'y a pas la recherche du rire chronométré, on n'est plus dans cette gymnastique du tout. Là maintenant, l'acteur, le théâtre, n'est-ce pas, comme disait Louis Jouvet. Et voilà, le virage pris témoigne d'une maturité que nous avons hâte de faire valoir et faire connaître. Exactement, c'est bien parlé, moi je trouve. Dans son nouveau spectacle, Patrick Bosso tente de se défaire de son rôle de Marseillais de service. Un rôle qui a pourtant fait sa réputation dans les médias. Ah, Patrick Bosso, le comique de la télé, ah ouais, l'humoriste avec l'accent de Marseille. Et ça s'arrête là, leur analyse, quoi. Mais je comprends l'accent, tout ça, je comprends. Je peux comprendre. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on s'arrête à ça. Et que ça en devienne du racisme intellectuel, quoi. C'est pour ça que des fois, vous voyez, je m'énerve un peu comme ça, mais c'est pas que je m'énerve, c'est juste que ça me tue l'humour marseillais, je sais pas ce que c'est. Le nouveau spectacle plus personnel retrace son enfance, comme ces journées de classe où le cancre Patrick était la cible de l'instituteur. À chaque fois qu'on connaissait pas une réponse, monsieur de Rosario nous lançait un bout de craie en plein au milieu du front. Il nous ratait jamais. Un vrai tireur d'élite de la craie. Moi, quand je savais que je savais pas une réponse, avec ma tête, je le feintais. Je faisais comme les ballons à la fête foraine. Oh, il nous ratait jamais. Je sais pas comment il faisait. Il devait s'entraîner chez lui le soir, sur sa femme. Chérie, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Je ne sais pas. Aïe! Sinon, il faisait dans le basique. Le coup de pied au cul. Une mauvaise réponse, un coup de pied au cul. Deux mauvaises réponses, deux coups de pied au cul. Et ainsi de suite. Franchement, moi, le futur antérieur, je le connaissais pas. Mais le futur de mon postérieur, je le connaissais à chaque fois. Ça la casse. Qui c'est qui a tué Henri IV? Ah non, franchement, non. Non, franchement, je le sais. Eh non, mais je peux pas le dire. Hein. Je suis pas une balade. En bon Marseillais, malgré la tension à quelques heures de la première, pas question pour lui de rater la sieste. Ah oui, Vous oui. arrivez à vous endormir? Comme ça, regarde. Je mets un peu comme ça, après je mets un peu sur les drodons, hop, je ferme les poings et je m'endors une demi-heure, trois quarts d'heure. Non, non, j'y arrive très bien. Vous avez pas peur de pas vous réveiller? Ça oui, ça serait un peu emmerdant. Mais non, après tu te réveilles d'un coup, un sursaut, tu te dis hop là là, des fois tu rêves que tu es sur scène et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais non, vous verrez, à 18h, je serai là, 18h, 18h30. À l'autre bout de Paris, dans le quartier Montparnasse, pas le temps de faire la sieste pour François-Xavier de Maison. Il va enchaîner 2 spectacles dans la soirée, une pièce de théâtre, puis son one-man show. Une véritable performance. Pour
se détendre, il peut compter sur la troupe de comédiens avec qui il partage l'affiche. Maria Pacuti, François Berléand et Marouchka Detmers. Là, j'ai un peu le trac, C'est-à-dire, ça me fait quoi? Ça me fait des petits picotements dans le bas du ventre. C'est chaud! Est-ce que c'est un salaud, Gilles? Gilles, c'est un salaud. François, tu peux faire ton imitation maintenant, on verra sur toi. On l'a bien niqué. C'est chaud! Derrière, j'ai François Xavier. Il y en a bien qui me fait parler. Ah si, ouais, c'est comme moi. S'il y en a un qui me fait pas marrer, c'est lui. Toi, tu me fais marrer, Magali me fait marrer, Louis-Michel... Mais alors lui, pas du tout. Rien. Il n'a aucun talent comique. T'es loué. Parfois, il ose des petites imitations, elles sont foireuses, c'est épouvantable. Ouais, fais tes imitations. Fais tes imitations. Fais ton imitation de Giscard, celle qu'on aime tant. Ah, allez. J'imite personne. Non, mal. J'imite tout le monde, mais mal. Non, non, j'ai vu avec le castor. J'ai fait castor. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ma maman, maman! Mais j'ai une voiture. Vous voulez une banane? Tu veux une banane? Ouais. Espèce de vieille chatte. Tu veux bien partager ta banane avec moi? Et voilà la plus merveilleuse des partenaires. Oui, oui, oui. Marouchka. Tenir ta main. Ah oui. Oui, 14h20, mais je suis à 11h30. 7 minutes. Oui. Enfin, on sait jamais, ouais, 10h30 après midi, on sait jamais. Ça, vous me direz tout, l'escure aussi. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc c'est un rêve qui est vraiment devenu une réalité. Ce qui est surtout agréable, c'est de donner la réplique à des gens comme François Berléand, Marouchka ou Marie, qui sont des acteurs merveilleux. Regrettez que... Beaucoup regretter que je fasse partie de ce projet. Tu vas la prendre ta baffe. En direct. C'est pas parce que... En direct devant tout le monde. C'est pas parce que t'es vieux que je te ferai pas de pardon. Je peux pas m'opérer, j'ai été opéré. Oh, salaud! Oh, salaud! Il est ignoble, ce type est ignoble. Bien sûr que je suis ignoble. Tu as un très mauvais fond. On le déteste tous, il nous tyrannise. Ce type est une horreur. Viens, on lui chante. C'est une souffrance. Viens. Oh là là. C'est le seul moyen de le neutraliser. On y va? C'est le début du marathon. Ce soir, François Xavier va jouer plus de 4 heures sur scène. C'est parti pour la première pièce, L'Arbre de joie. C'est parti. C'est ici que je vous abandonne. À tout à l'heure. Bon courage. À tout à l'heure. Oui, les deux. Ciao. J'ai peur qu'il y ait un malentendu, c'est pas pour un journal. Je suis votre nouvelle interne, Samuel Siboni. Espèce de petit con. On va pas dire tout de suite, non? Ouais, c'est ta but de foutre de ma gueule. Hein? Dans un salon de thé en train de boire un petit café? Monsieur n'a pas voulu vous en... Oh, taisez-vous maintenant! Hein, vous en avez assez fait comme ça. Et d'abord, levez-vous. C'est vraiment une chose. Ah non, la chef de service. Bon, vous en avez un autre? Pas sur moi. Bon, racontez-moi, vous êtes Marseillais, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a pris de présenter le concours de l'internat de Paris? Je vais être dans votre service, monsieur. Bon, restez pas debout comme ça, là, asseyez-vous. La salle se vide, puis se remplit à nouveau pour le one-man show. En coulisses, à peine le temps de changer de costume, de registre et d'avaler une boisson énergétique. Vous avez 10 minutes Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. C'est un marathon C'est un marathon, là. Ouais, ça c'est vrai. qui durera et qui dure. Qui dure ce qui doit durer, mais... Enfin, je n'irai pas plus, je vais pas faire de zèle, parce que là, franchement, physiquement, je commence à être un peu fatigué. Vous y allez toujours avec autant d'entrain? Voilà, et je sais que je vais en sortir très très heureux, donc... voilà. Pour lui, monter sur scène, c'est comme monter sur un ring. Ce combat jusqu'au chaos, il en a fait un sketch intitulé « Le boxeur ». Rien ne peut m'arrêter. Tu vas rattraper le temps perdu. Je me bouge tard, je me lève tôt. Je veux tout essayer. Je fume des joints, je m'habille en bleu. Je vais dans une salle de boxe. Mais pas dans ces clubs où tout le monde est beau et mange des salades. Dans une vraie salle de boxe. Où
Ou même les mains, puis des pieds. Et les pieds sales. Allez, allez, on cogne, on voit si on n'a pas peur, c'est quoi l'esprit, hein? Allez, Jackie, lève la tête, là. Et puis frappe. T'es venu avec les bras de ta sœur, ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il veut, l'asticot, là? Quoi? Tu cherches à qui? Gérard Martignan? C'est moi. Et toi, c'est? François? Eh ben, dis donc, t'es beau en short, François. On dirait un Shadok. Quoi? T'es nouveau? Sans déconner! Quoi sur le poster? Ah oui, pas chez moi sur le poster. Ah non, le mec debout, c'est Jean-Claude Boutier. Pas seul, c'est moi. Attention, je n'avais pas complètement perdu, hein? Je rendais hommage. Bon, ben, écoute, François, bienvenue au gymnase Patrick Juvet. Je vais te trouver un partenaire. T'as raison, la boxe, c'est un sport de gentleman. Oh, vous faites? Viens par là, mon salopard! Lâche-toi le sac, là! Oh, le bestion. Tu vas voir, une fouette, c'est un gros bébé. C'est un Nigérien. 1m95, 130 kg, qui a du muscle. La boxe, c'est tout ce qu'il a trouvé pour taper sur les gens sans aller en prison. C'est un ténueux, tu vois. Du chien-dent. Une vraie boule d'oreille. Une fouette, c'est son prénom. Elle le porte bien. Sa dernière victime, il a tenu 7 secondes. Jab du gauche, enchaînement uppercut, crochet du droit. Quand on lui a retiré ses pansements au bonhomme, on aurait dit Jeanne Moreau. Ah, on aurait pu lui faire une queue de cheval avec ses joues. Quand il est rentré chez lui, sa femme a failli appeler la fourrière. Elle l'avait pris pour un charpet. Et puis surtout, il a été obligé de refaire tous ses papiers. Les photos correspondaient plus. Je vais quand même te le mettre sur niveau débutant. Sinon, ça va être hip-hop. Allez, viens là, mon frère. Voilà. Voilà. Non, mais regarde-moi cet ange. Allez, mon frère, sur le ring. Tu vas mon nom avec François, tu me le casses pas, hein. Lui, il paye. Allez, François, sur le ring. Oui. Ouais, c'est bien, t'as envie, je le sens. Et si t'as pas envie de boxer, au moins t'as envie de survivre. Voilà, François, cherche la distance. Ouais. Tente des trucs. Oui. Non, François, tu lâches les bras. Quand tu lâches les bras. Attends, j'aime pas le regard de me fouette, là. Non, François, dégage-toi, je le contrôle plus. Non, François, tu t'en vas. Maintenant, tu sauves ta peau. Barre-toi. On se fight? On se fight? Elle est partie au fight? On va aller à la mer demain. Au revoir, François. Danseuse, musicienne, en femme orchestre débordée, Julie Ferrier enregistre cet après-midi la musique qui passera ce soir dans son spectacle. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international. Il y a un petit problème rythmique, on vient en rythme. Tadam, tadam, tadam. J'étais sur les positions, en fait, là. Ah, t'as bien le Ok, temps. alors attends. Je prends juste ça. Trombonistiquement, Voilà, il y a un truc. elle est là, Julie Voilà, il y Ferrier. a un... Pour l'aider, des amis de luxe comme Juan Rosoff, une pointure de la musique française qui travaille pour M ou Romane Boringer. C'est surtout quand elle fait... Là, à ce moment-là, c'est épidermique. Ah ouais, quoi. j'ai fait des pas belles, là, putain. Au contraire, celle dans Blague à part, non, sans aucune
sans aucun persiflage. Si, trombonistiquement, c'est impeccable, quoi. Que sec. Allez, pour restant, là. Que sexe. Salut. Nous sommes maintenant à quelques heures de la première. Il faut foncer vers le Casino de Paris pour les dernières répétitions. À 35 ans, ce n'est pas le premier spectacle de Julie, mais sa première grande salle. 1500 spectateurs sont attendus, alors le stress est là. Jusqu'au dernier moment, cette perfectionniste ajuste les moindres détails du spectacle avec son metteur en scène. C'est elle qui a inventé ces personnages, c'est elle qui... Moi, je suis juste là pour l'accompagner, en fait. Le metteur en scène, Isabelle Nanty, est tombée sous le charme de l'humoriste. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Gad Elmaleh. C'était le même genre de rencontre par une amie. Et puis je l'ai rencontré, puis je me suis lancée dans le truc, et après, j'ai été subjuguée, quoi. C'est en étant dedans que j'étais subjuguée, vraiment. Il faut dire que Julie Ferrier ne manque pas de charme. Et pour faire sa promo, elle n'hésite pas à les dévoiler. Dans le spectacle, elle sera habillée. Elle devra même enchaîner les costumes. T'es parfaite. Non, les boutons, vous les changeriez pas? Oh merde. Oh là, j'ai merdé. Oh là là, ça fait un pataquès. En coulisses, on fignole donc chaque personnage. Comme celui de la prof de musique, un condensé de souvenirs vécus par Julie Ferrier qu'elle a rassemblé dans un sketch. Avec la lumière. Oui, non, tu arrêtes. Bon. Bon, ils sont calmés, oui ou non? Oui, non, hein. Bon, on peut continuer, oui? Tu rigoles? Oui, non, hein. Bon, la comédie a assez duré, hein. Oui? Ils sont calmés, oui? Bon, on peut chanter, oui ou non? Oui? Oui, non, hein. Bon. Oui, non. Attention, hein. Bon, Samuel, je vais changer de place. Oui, je te vois. Oui, bah non, hein. Bon, on peut faire les gammes, oui ou non? Oui? Oui, non. La reine des andouilles, celle-là, hein. Oui, non. Bon, je joue une première fois, puis vous chantez après. Oui, il se rappelle. C'est pas compliqué, hein. Bon, depuis le dos. Chut. Ben, il chante, oui ou non? Non, bon, oui, bon. Ben, oui, mais tout le monde, hein? Non. Bénédicte Chardon, ma chérie, pas toute seule? Oui? Eh ben, les autres, ils écoutent. Bénédicte. Oui, non, bon. Oui, c'est bien. C'est quoi ce manière d'applaudir là? Non, bon. Tout le monde y fait pareil. Oui, on descend. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dort. Ben, il dort tout le temps, lui, hein. Ismaël. Ouh. Ismaël. Tu dormais, hein? Tu dormais, puis comme un loir, hein? Au cas où ça t'intéresse, on fait des gammes, hein? Oui, non. Bon. On reprend.
Oui, ah. Bon, non. Bon. Oh bah oui, ah bah non. Non. Bon, oui. Bon, attention, hein. Parce que là, le vase va bientôt déborder, hein. Oui, non. Bon, ils sont calmés, oui ou non? Oui, non, hein. Bon, attention, hein. Ah. Bon, non, hein. Attention, hein. Parce que là, la bombe va bientôt être dépassée, hein. Oui, non. Bon. Chut. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu faisais? Tes mathématiques? Tu faisais tes devoirs de mathématiques pendant mon cours, Philippe? C'est trop tard, hein, alors. Alors là, c'est 0, hein? Il rigole? Oui ou non? Tu rigoles? Oui, non, hein? Oui, bon. Là, c'est 0, hein? Il rigole? Oui, bon, rigole-moi. Oui, non. Bon. Et puis ça va être à Madame Picard, hein? Tu rigoles? Oui ou non? Oui, non. Bah, tu files un mauvais coton, Philippe, hein? Oui. Mohamed, éteins cette cigarette. En plus du succès, ce soir, il y a une surprise. Alors, c'était qui la surprise dans la salle? Valérie Le Mercier. Oh merde. Elle est là, elle t'attend. Elle t'attend, elle est dans l'espace bar. Oh merde. Putain. Pourquoi merde? Enfin, parce que c'est une de mes idoles. Pas de mes idoles, mais une de mes... Ouais, j'adore, quoi. J'adore Le Mercier. Oh là là. J'adore me prendre un petit verre de vin rouge après avoir joué. On va voir ça. Valérie Le Mercier, mais aussi Guy Bedos. Réputé exigeant, il est tombé sous le charme. Quelque chose. Ah bon? Je disais à ma camarade, il y a tellement peu de prototypes dans ce métier, qu'il y a tellement de clowns, et ça rappelle une telle, ça rappelle un tel. Et quand quelqu'un amène sa musique, c'est formidable. Non, mais je pontifie là, j'arrête. C'est formidable. C'est cool. Formidable. Merci beaucoup. Des compliments, une première réussie, ça s'arrose. Et là encore, l'infatigable Julie Ferrier continue le show. Ah, Chabot, à côté. Attends, déconne pas. Je déconne. Je suis hyper saine. Je mange des pâtes, du steak, et je mange des soupes protéinées après le spectacle, pour pas me réveiller à 9h du matin affamé. Vous n'avez pas envie de bouffer un truc plus sympa, quand même? J'ai envie de bouffer tes seins. Julie Ferrier, c'est ça. La dérision, l'art de se moquer d'elle-même. Julie Ferrier a gagné son pari. Pour Patrick Bosso, l'épreuve ne fait que commencer. Il y a des comédiens, je suis sûr, ils n'arrivent même pas à la love, non? Vous avez des exigences particulières Il ne faut pas avoir d'exigences. Des désirs? Moi, j'ai fait mettre des bananes. Il y a ici 348. J'en veux pas 349, 348 petits bâtonnets comme ça, salés. 2 bananes. 500 grammes de chips. 450 grammes de fruits secs et 200 grammes de pistaches. Une bouteille de Bordeaux, 6 verres, toujours. Et toujours une affiche de moi pour que je puisse me regarder et m'admirer béatement comme ça. Je suis content. Je me dis, oh là là, regarde-moi ce con. Le pire pour moi, c'est quand tu joues à 8h30, par exemple, c'est 19h, 19h15. Et là, tu regardes ta montre, tu as l'impression que ça fait 2 heures et il est 19h20. Puis 3 heures après, il est 19h25. Et c'est long, et tu entends le bruit des gens qui parlent un petit peu, comme ça, et t'as le monde. Alors tout le monde qui te demande si ça va, ça va? Ça va, c'est bien, ça va. Tu peux baisser un tout petit poil. Tu vois, un poil. Un tout petit peu. Mais en même temps, il faut que ça écrase tout, quoi. Ça qui est bien, quoi. Tu vois? T'en prends plein la gueule. C'est bon. Et moi, je me souviens quand j'étais au cours de théâtre, mon prof il me disait toujours, si tu veux voir les plus grands comédiens, va voir une cour d'école.
Et tu verras dans la cour, dès que les gamins ils disent « Bon, alors moi je suis un Indien, toi tu es un cow-boy, d'accord? Allez, d'accord, on dirait qu'on fait ça. » Et d'un coup, ouais, ils partent et c'est des cow-boys. C'est fini, quoi. C'est plus Thibaut, c'est plus Romain, c'est plus je sais plus qui. Hop, d'un coup, ils sont là. Ben voilà, c'est exactement cet état qu'il faut essayer de retrouver là. Et c'est pour ça que c'est un beau métier, quoi, parce que chaque fois, essayer de rester le plus proche de son enfance. C'est Brel qui disait « Il faut du génie pour passer de l'enfance à la vieillesse sans jamais avoir été adulte. » C'est un peu ce que j'essaye de faire, et encore plus avec ce spectacle, quoi. Dans quelques minutes, c'est un nouveau Patrick Bosso qui va se risquer devant une salle comble. L'enjeu pour lui ce soir, faire rire et émouvoir avec son histoire familiale. Une galerie de portraits dont voici quelques morceaux choisis. Et encore là, je mets pas fort, parce qu'il y a ma fille qui dort. Elle a 12 ans, elle aussi. C'est marrant, elle a exactement le même âge que moi quand j'avais 12 ans. Pour ma mère, pour aller à l'école, il fallait être nickel. Cancre, d'accord, mais cancre propre. C'était ça la devise de la maison. Ah, c'est toi. Viens, rentre, viens. Fais la bise à mémé. Mais non, je pique pas. Mais un jour, ma grand-mère, elle s'est assise sur le canapé, et là, clic, clac, qui s'est refermé sur elle. Comme si tout d'un coup le canapé voulait la manger. Comme s'il était devenu carnivore. 3 heures, elle était restée dans la bouche du canapé. C'était comme les dents de la mer, mais avec un clic-clac. J'avais ma chaîne stéréo. Ma chaîne stéréo. Trop méchante. 2 fois 2 watts. C'est la seule chaîne stéréo au monde où quand le voisin tapait contre le mur, c'était pour dire « Oh !» mais un peu plus fort, hein. Mais où tu les as mis pour que ça sale comme ça? Quand je vois tes mains, j'ai peur de voir tes pieds. Ils vont me faire perdre la tête, perdre la tête. Moi, je te le dis, moi. Et moi, je vais la garder, ma tête. C'est eux qui la perdront, c'est moi que je te le dis. Et le matin, ils vont se lever, j'aurai disparu. Alors là, moi, je vais bien rigoler quand je vais me lever. Tu vas voir, ils se débrouilleront tout seuls. Mon père, lui, tous les jours, il me dit si tu bois pas l'apéritif, tu veux parler avec qui? Mon cousin, lui, il me dit passe-moi vite la cisaille, on va se faire attraper. Ma mère, tous les jours, elle me dit fais attention, hein. Non, ne te pêche pas au balcon bas. Que la tête, c'est plus lourd que les fesses, hein. C'est scientifique, ce que je te dis, scientifique. Ma grand-mère, tous les jours, elle me dit le problème avec ton oncle, c'est que le travail, c'est pas son métier. Tu sais, Monsieur Philippou, il t'a dit enculé. Je sais, c'est pas un mot qu'on devrait dire à ça. Encore moins un enfant. Mais tu comprends, c'est pas dire je t'aime. Alors pour lui, ça remplace. Il te dit jamais, toi, enculé, ton père? Moi, tous les jours, Madame Philippou. Ma mère, tous les jours, elle me dit on t'aime, tu sais. Beaucoup, on t'aime. Il sera toujours là pour toi. Toujours. Même quand on ne sera plus là, on sera encore là. Comme le grain de sucre qu'on met dans un verre d'eau. À un moment donné, on ne le voit plus. On croit qu'il a disparu. Mais quand on boit l'eau, elle est sucrée. Il n'est plus là, mais il est partout. Paris réussi. Rien qu'à l'applaudimètre, c'est un triomphe. Quand il y a un univers comme ça, c'est toujours difficile parce qu'on parle de spectacle engagé et là moi j'engage ma famille, quoi. Donc s'ils n'aiment pas le spectacle, presque ils n'aiment pas ma famille, donc c'est un peu emmerdant. Et là voilà, quoi. Là ils m'ont dit avec ta famille on l'aime. Et en prime, son ami, l'acteur Jean-Paul Rouve, découvert avec les Robins des Bois, vient lui faire une surprise. Patrick. Oh. Voilà. Ça va, toi? Ah non, non, tu vas rester là parce que tu pues. Merci d'avoir fait ma première partie ce soir, c'est vraiment sympa. Je suis là pour te remettre quelque chose.
Ça s'appelle une double vidéo de diamant. Maintenant, je peux vous dire que des conneries, je peux faire des grimaces et tout, je suis bien. Mais bon, ce qu'il y a avec ce boulot-là, c'est que tu es content maintenant. Et puis demain, tu remets tout sur le tapis, quoi. Dans 2 heures, Gérald Dahan monte sur scène. Un pari artistique mais aussi financier car il produit lui-même son spectacle. Cette année, c'était soit je produisais le spectacle, soit je m'achetais une maison. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de produire le spectacle. J'espère que le spectacle va fonctionner, comme ça je pourrais racheter quand même une maison après. Et par contre, si ça marche pas suffisamment, c'est pas grave, on restera en location. Ce soir, au théâtre du Gymnase, il y aura 800 spectateurs. La salle affiche complet. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez voir le spectacle ce soir? Si on trouve des places, il vous reste une petite place. le passage ce soir. Donc c'est vraiment... S'il reste des places? Ah ouais. On n'est pas là, on passait par là. C'est l'heure de lancer les 2 heures de show, une véritable performance vocale. En effet, Gérald Dahan doit enchaîner plus d'une vingtaine de voix très différentes sur des jeux de scène millimétrés pour rendre crédibles ses imitations. J'adore, 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 j'adore. Les royalistes, les sarkozystes, les bayroïstes, oui ça existe. Les buffettistes, de Villiéristes, besancenociens, Foinet, plus rien. La Guillérin, ces travailleurs, tous les mauvais, même les meilleurs, sauf les extrêmes, donc pas le peine. Hein. Cherchez l'erreur, j'adore. Les chanteurs bien pensants. Oh là là, les insolents. Je balance un nom. Non, je donne pas son nom. Et je balance un nom. Non, je vous donne pas son nom. Je balance ce son. Il a eu bon dos Raffarin, il a pris cher le de Villepin. Alain Juppé n'oubliera pas notre président. Forçat dans son palais élyséen. Pendant que la France elle crève de faim, il nous trafique un beau bilan, notre bon président. Vu qu'il peut pas jouer à la guerre, il faisait des essais nucléaires. Il faisait passer n'importe quelle loi protégée par le 49.3. J'adore les chanteurs bien pensants. Oh là là, les insolents. Je balance le son. Ouais. Je suis Raphaël, le petit merdeux. Je veux que ma guitare dérange pour bien agacer tous les vieux. Je suis prêt à jouer comme un manche. Je suis Raphaël, je suis déprimant. Je suis dans l'âge bête et en pleine crise. Alors uniquement pour faire chier, je voterai blanc pour foutre la mouise. J'ai dîné chez José Bové, c'est pas normal, j'ai mal bouffé. Il adore le coca, Bové c'est pas ce qu'on croit. Il dit dans les magazines qu'il aime la bonne cuisine, mais en prison il préfère manger des hamburgers. Il veut nous faire croire qu'il est un peu bandit, mais en vrai le tolard, c'est un maso de l'appétit. Eh Beauvais, nous la fais pas, on sait que tu bouffes n'importe quoi. Si la prison tu y vas, c'est peut-être aussi pour ça
La provoque, c'est une ruse, toi tu vises la salmonéose. C'est la malbouffe qui est ton vice, en plus en tôle elle est gratis. Eh Beauvais, nous la fais pas, on sait que tu bouffes n'importe quoi. Si la prison tu y vas, c'est peut-être aussi pour ça. La provoque, c'est une ruse, toi tu vises la salmonéose. C'est la malbouffe qui est ton vice, en plus en tôle elle est gratis. Imitateur à succès plus vraiment débutant, le fanat de la politique Gérald Dahan a comme ses modèles de grandes ambitions. Il se verrait bien en chef de file de cette nouvelle génération de comiques qui explose aujourd'hui sur la scène parisienne. Et avec l'humour, tous les espoirs lui sont permis.